Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau tutoriel de magie. Aujourd'hui, c'est un tutoriel particulier. Je vais vous apprendre à fabriquer des cartes flap. Donc ces cartes flap viennent du créateur qui s'appelle Hondo Chen. Ce sont des flaps que j'ai découverts il y a à peu près un an. Et franchement, c'est les meilleures cartes flap que j'ai jamais vues. Donc je vais vous apprendre à les faire. Donc ne vous inquiétez pas, ça dure pas trop longtemps. Il va falloir être patient, méticuleux. Et donc voilà. Donc je vous montre à peu près ce que ça donne, vous voyez. Donc là par exemple j'ai fait un dos bleu qui change en roi de pique. Là vous avez une dame de trèfle qui change en roi de cœur. Donc il y a deux façons de le montrer. Soit vous le tenez comme ça directement et vous lâchez. Ou soit vous avez un système d'élastique ici qui permet de faire tenir la carte. Donc vous pouvez tenir la carte dans la main comme ça, la poser. Et avec votre pouce, vous n'avez plus qu'à enlever le petit fil élastique ici qui va faire apparaître la carte. Ensuite, ça c'est les flaps que j'ai fait, hein. Donc vous avez la dame de carreau en roi de trèfle. Donc vous voyez, ça se ferme très bien. C'est nickel. Ensuite, j'avais fait un dos bleu qui se transforme en dame de trèfle. Celui-ci, c'est le roi de pique en dame de pique. Et celui-ci, c'est un change de trois couleurs différentes. C'est un triple flap. Donc ça, je vous le ferai plus tard parce que c'est beaucoup plus dur à faire. Donc ça commence par un rouge, un bleu et un rouge. Vous voyez, on peut faire trois couleurs, trois flaps. Et celui-ci, que j'ai fabriqué aussi avec comme le paquet bicycle, exactement pareil. Donc vous faites choisir par exemple le roi de carreau, vous le mettez dans le jeu de cartes, vous refermez le jeu et vous faites apparaître le roi de carreau. Vous voyez, voilà. Et vous faites la carte est sortie du jeu par exemple. Donc voilà, ça c'est les cartes flat que j'ai réalisées. Donc maintenant je vais vous apprendre à les faire. Donc pour le matériel, il vous faudra un tapis cutting mat, il vous faudra un cutter. Donc moi j'ai pris la marque Olfa, je vous mettrai dans le descriptif exactement le modèle. Donc les lames sont très fines, donc c'est très important de prendre un très bon cutter. Une règle, il vous faudra du fil élastique invisible. Donc moi j'ai pris le pôle, je vous mettrai la description aussi, le nom du fil dans la description. Du scotch double face, de la colle stick et une paire de ciseaux. Donc premièrement, avant, et j'ai oublié de vous dire aussi, des aiguilles. Donc prenez les plus fines possibles si vous pouvez. Donc premièrement, avant d'attaquer les flaps, il va falloir vous fabriquer un petit accessoire qui est celui-ci, qui est indispensable, qui vous permettra de tracer exactement le milieu d'une carte. Si vous faites pas ça, votre flap ressemblera à rien. Donc c'est très très important de vous avoir dans la construction du flap qu'on couple bien le milieu de la carte. Donc ça va nous aider à trouver le juste milieu de la carte. Si vous tombez pas sur le juste milieu de la carte, quand vous allez les plier, ça va déborder. Et nous, on veut pas que ça déborde, on veut que ça soit nickel. Donc pour fabriquer ceci, il va falloir que vous preniez une carte, n'importe laquelle. Vous trouvez son milieu. Donc je pense que les cartes Bicycle font 6,3 cm. Donc vous allez devoir couper à 3,15 mm. Donc vous coupez à 3,15 mm à peu près. Donc à vous de trouver le juste milieu. Il faut vraiment que ce soit le vrai milieu. Pas un millimètre de plus. Et vous coupez votre carte. Donc là je vous le fais vite fait hein, pour vous montrer juste comment on fabrique. Là ça ne sera pas forcément le juste milieu. Et je vous montre comment il faut faire. Donc vous découpez le milieu d'une carte exacte à 3,15 mm à peu près.
Ensuite, vous avez la moitié de votre carte. Vous prenez une lame de cutter. Faites très attention en manipulant la lame. Et vous allez prendre du double scotch. Et vous allez en mettre juste sur la carte ici, au-dessus, au bord. Et vous allez venir coller votre lame de cutter, pardon. Donc la lame coupante vers moi et la lame non coupante vers le haut. Donc vous allez venir poser votre lame de cutter exactement au bord de la carte. Donc très important. Vous allez le poser au bord de la carte. Faites très attention en manipulant la lame. Donc vous collez la lame ici et vous allez venir poser du scotch. Et vous allez recouvrir le reste avec du scotch normal. Sur la lame. Comme ça vous évitera de vous blesser. Et vous en mettez aussi ici. Donc voilà, ça donne ça. Ensuite, pour pas vous blesser ici, parce que vu que ça dépasse, vous avez la lame coupante ici. Vous allez prendre un morceau de carte. Comme ceci. Et vous allez le plier en deux. Et vous allez le mettre sur la lame ici. De chaque côté. Et vous allez le scotcher, vous allez mettre du scotch autour. Ok? Voilà, vous faites ici pareil. Ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec ça. Donc voilà, ça déjà c'est fait. Donc déjà vous faites ça, première étape. Ensuite vous vérifiez, par exemple, vous prenez une carte. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez mis le scotch ici, vous allez mettre du scotch double face ici. Hein, moi j'ai mis 2 bandes. Si ça colle plus, n'hésitez pas à le changer. Là ça colle presque plus, je pense que je vais en mettre d'autres. Donc ensuite, dès que vous avez fait ça, vous allez vérifier si vous avez bien fait le boulot. Donc vous prenez votre accessoire, vous prenez une carte n'importe laquelle et vous allez venir les mettre comme ça. Et vous allez venir la coller comme ça. Donc vous collez votre accessoire comme ça dessus, vous appuyez bien. Avec votre cutter, vous allez appuyer légèrement tout le long. Vous n'allez pas couper la carte entièrement. Vous allez mettre quelques petites pressions comme ça pour qu'elle se plie, pardon, juste assez, mais sans la couper. Vous voyez? Donc vous la pliez en deux. Et vous allez vérifier que ça dépasse pas ici. Vous voyez, il faut que ça soit bien droit, vraiment bien droit au-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace ici. Donc si vous voyez que votre carte elle est parfaite quand elle se plie, c'est bon. Vous pouvez vous servir de cet accessoire, vous n'avez pas besoin de le refaire. Si jamais c'est pas bon, refaites-le, c'est très important. Donc ça, on n'en a plus besoin. Donc une fois que vous avez votre petit accessoire, donc moi je vais remettre du double scotch pour la démo après. Donc voilà, donc ça vous le mettez de côté. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez prendre des cartes à jouer pour faire le flap. Donc moi il faut prendre des têtes, je vous conseille des têtes, c'est beaucoup mieux. Les fils se verront moins sur ce genre de cartes. Donc on va prendre par exemple le valet de trèfle et la dame de trèfle. Donc il va falloir que vous peliez la carte. Donc la carte est composée de 3 épaisseurs. Et il va falloir que vous peliez la carte. Donc vous prenez la carte comme ça, vous faites des mouvements comme ça de va-et-vient. Et vous allez tapoter un tout petit peu sur le tapis. Ok?
Et là, avec votre cutter, donc comme je vous ai dit, c'est composé de trois parties, trois petits feuillets, la carte. Vous avez une partie normale, une plaque un peu plus rigide, une partie un peu plus rigide entre les après et une autre partie fine. Donc vous allez juste décoller. Donc moi je prends mon cutter généralement, et vous voyez là déjà, on voit déjà. Donc avec mon cutter, je vais juste décoller la première partie, la première couche de la carte, et laisser les deux autres ensemble. Donc ça c'est pas évident à faire. Si vous n'y arrivez pas, vous vous y reprenez plusieurs fois. Voilà, vous y allez délicatement comme ça, vous ouvrez comme ça la carte. Donc là, vous avez la partie un peu plus rigide, et là, la feuille toute seule. Après, ce que vous faites, vous allez poser votre carte ici, et vous allez prendre ici comme ça, et avec votre doigt, vous allez poser sur la partie, sur la feuille qu'on vient de décoller, et vous allez tirer, comme ça, tout doucement. Et toujours bien tenir la feuille, la feuille d'en dessous, ici. Toujours. Et vous décollez délicatement. Et vous tenez toujours bien avec vos doigts. Ça, la partie qui est toute seule, la feuille toute seule, on n'en a plus besoin. Donc, on vient d'enlever le dos du valet de trèfle. Vous voyez que la carte est un peu plus rigide. Hein. On a les deux épaisseurs. Donc, elle est gondelée. Elle est un peu gondelée, la carte. Donc, on va essayer de la remettre droite. Donc, vous la prenez et vous faites ça, des mouvements comme ça, sur le bord de votre meuble ou d'une table, pour essayer qu'elle gondole moins, que la carte soit plus plate, le plus plat possible. Donc, vous voyez, à un moment, la carte est moins gondelée. Donc, vous faites ça pour le valet de trèfle et pareil pour la dame de trèfle. Donc, des petits mouvements comme ça. Ensuite, vous tapotez un petit peu et vous allez prendre le premier volet. Moi, je me sers du cutter, j'y arrive beaucoup mieux. Comme j'ai pas d'ongles. Et vous faites ça, vous décollez un petit peu comme ça. Vous reposez votre carte, vous appuyez votre doigt et vous tirez. Et vous gardez toujours bien à plat la première couche de la carte et vous tirez. Ça, on n'en a plus besoin. On le jette. Donc, on vient d'enlever le dos de la dame de trèfle, pareil. Donc, pareil, vous voyez, hein, elle n'est pas droite du tout. Donc, pareil, vous faites comme tout à l'heure, comme précédemment. Vous essayez de remettre la carte un peu plus droite. Voilà. Donc, vous voyez, la carte est moins complète. Donc, on a ces deux cartes-là. Donc, ensuite, dès que vous avez fait ça, déjà, c'est déjà bien. Vous allez prendre votre accessoire qu'on a fabriqué tout à l'heure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. On va faire on va couper avec le cutter au milieu. Donc, vous prenez votre accessoire plus votre carte comme ça. Et vous allez coller le petit accessoire sur la carte. Donc, vous égalisez bien ici. Il ne faut pas que ça dépasse. Il faut que tout soit bien aligné. Vous regardez ici. Si on ne voit pas la carte des deux côtés, vous voyez, si on ne voit rien, ça veut dire que c'est bien aligné. Ensuite, on va tracer, on va
on va prendre le cutter et vous allez appuyer tout doucement sur la carte. Ce qu'on veut, c'est ne pas couper la carte entièrement, mais on va appuyer un tout petit peu. Donc vous prenez votre cutter et vous appuyez légèrement. Regardez si votre carte se plie. Elle ne se plie pas, donc vous continuez. Vous remettez une deuxième fois un petit coup de cutter tout doucement. Vous appuyez légèrement. Encore un tout petit peu. Et là, vous vérifiez que votre carte se plie facilement. Là, elle se plie assez facilement. Vous enlevez vous décollez votre petit accessoire. Et vous allez plier votre carte. Comme ceci. Donc attention de ne pas trop couper, parce que si vous coupez trop, hein, ça va se voir ici. Hein. Vous voyez. Ensuite, dès que vous avez plié en deux, vous vérifiez bien que ça soit bien égalisé ici, que ça dépasse pas. Il faut que ça soit vraiment parfait. Si vous voulez que votre flap soit parfait, il faut vraiment que ça soit vraiment égal. Ensuite, vous pliez ici, vous prenez votre règle, vous allez accentuer la pliure. Pardon. Vous donnez un petit coup de règle comme ça. Voilà. Donc, vous avez fait ça pour celui-ci, et vous allez faire ça pour la dame de trèfle également. Pareil, le même procédé. Donc on recommence. Donc on vérifie que ça dépasse pas, c'est bien, c'est nickel. Vous pouvez commencer à tracer. Donc comme tout à l'heure, vous appuyez tout doucement. Là, vous voyez qu'elle se plie bien, vous pouvez enlever. Si ça se plie pas bien, refaites-le. Vous voyez, c'est nickel. Ça dépasse pas ici, le long. Pareil, vous prenez votre règle, vous donnez un petit coup. Voilà. Donc on vient de faire ceci pour les deux cartes. Donc ensuite, vous allez prendre la dame, ou l'autre carte, comme vous voulez. Et vous allez la mettre comme ceci. Et vous allez plier votre valet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller cette face-là sur cette face-là, ici. On va venir la coller comme ceci. Juste cette partie-là sur cette partie-là. Donc vous prenez votre colle. Et vous allez mettre de la colle sur toute la face ici, la moitié gauche. Vous en mettez également sur cette face-là. Donc on va venir coller cette face-là sur celle-ci. Donc vous collez et vous égalisez bien. Vous regardez que les cartes ne dépassent pas. Il faut que ce soit parfait. Donc vous appuyez un petit peu ici, le long ici et ici. Donc on se retrouve dans cette configuration-ci, comme ça, comme ça. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est pas obligatoire. Donc vous laissez bien sécher, vous appuyez bien. Vous vérifiez bien qu'il n'y a pas d'écart ici, hein, entre les cartes. Il ne faut pas que ça dépasse. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un rouleau et on va plier la carte où on vient de coller ici. Vous allez la mettre dans une feuille et vous allez appuyer.
avec le rouleau pour bien aplatir la carte. Vous la retournez. On vient de faire ça. On peut faire l'autre côté si on veut. Voilà, ça, je vous conseille de le faire quand même, c'est bien. Donc, vous avez une carte comme ceci. Ok. Ensuite, quand vous êtes ici, vous allez peler une autre carte, pardon, n'importe laquelle. Donc vous prenez une carte n'importe laquelle, et vous allez enlever la face visible. Vous allez l'enlever, donc il y aura juste une épaisseur de la face visible, et ça, vous avez deux épaisseurs. Vous voyez, elle est un peu plus rigide. D'accord? Il y a les deux épaisseurs ici. Donc vous enlevez la face visible, vous pelez une carte, comme tout à l'heure que je vous ai montré. Donc moi je l'ai déjà fait, hein. Maintenant vous savez le faire, hein, je pense. Et vous allez couper avec le cutter ici, là, au bord de la carte ici, jusqu'à la petite ligne blanche ici. Donc, vous avez 2-3 mm à peu près. Ok, donc vous faites ça. D'accord? Ensuite, vous prenez votre petit accessoire. Et ce qu'on va faire, on va faire pareil. Donc vous prenez sur la face le dos de la carte, comme tout à l'heure. On vérifie bien que ça ne dépasse pas. Et pareil, vous allez prendre le cutter et appuyer légèrement sur le dos de la carte. Vous vérifiez si ça se plie bien. Là, vous pouvez décoller. Et vous refermez votre carte en deux. Une fois que c'est fait, vous allez coller cette carte-là. Vous allez mettre de la colle ici, juste sur la moitié. Pas besoin d'en mettre sur toute la carte. Et vous allez refermer la carte en deux. Vous appuyez bien sur les côtés. Vous laissez bien sécher. Voilà. Donc une fois, je vais vous expliquer pourquoi on a fabriqué cette carte-là. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre votre carte flap. Donc la dame est ici. Je la pose ici. J'ouvre le flap. Et ce qu'on va faire, on va venir coller cette partie-là ici. Vous voyez? On va venir la coller ici, sur cette partie-là. Donc très important, vous voyez, si vous mettez votre carte ici, là, comme ça, il faut que ça ne dépasse pas ici. Ça risque de dépasser par rapport à la carte ici. Donc ce que vous faites, vous l'alignez bien. Et quand vous arrivez à l'angle ici, avec cet angle-là de la carte, là, plus cet angle-là, vous allez voir si l'angle de la carte rouge dépasse par rapport à cet angle-là. Donc en alignant bien ici, vous allez voir, vous faites coulisser ici, et vous regardez bien si la carte ici, là, elle dépasse un peu. Donc je vois qu'elle dépasse un tout petit peu. C'est pas vraiment pareil. Donc ce que vous faites, en général, moi je le fais à chaque fois, vous coupez 1 mm ou 2 mm, pas plus. Un tout petit peu. C'est rare que, en fin de compte, la carte soit exactement pareil que ce volet-là. En général, ça c'est un peu plus long, donc je vous conseille de couper 1 ou 2 mm ici.
Donc vous coupez le surplus. Voilà, vous voyez, j'ai coupé vraiment très peu. Et on vérifie si là c'est bien ou pas. Donc là, on voit bien, je sais pas si vous voyez bien, que l'angle ici et l'angle ici sont pareils. Voilà, là ça tombe juste, donc je sais que ça c'est au bon diamètre. Donc à partir de ce moment-là, vous allez venir coller cette carte ici. Donc vous reprenez votre colle, vous mettez de la colle sur toute la carte. Et vous allez venir coller sur la moitié de la carte flap. Donc il faut bien que ça soit pareil. Donc vous alignez bien. Vous regardez si ça dépasse pas. C'est-à-dire en hauteur ici, et sur les côtés. Donc ça a l'air d'être bien. Si vous avez un surplus de colle, enlevez avec du sopalin le surplus de colle. Voilà, donc si vous retournez la carte, vous voyez, on voit pas la carte qui dépasse, donc c'est nickel. Donc vous appuyez bien comme ça. Et normalement, quand c'est bien collé, vous pouvez refermer l'autre carte ici. Vous pouvez toujours mettre encore un petit coup de rouleau. Vous laissez bien sécher un petit peu. Donc on se retrouve comme ça. Donc la dame ici, le valet trèfle derrière. On se retrouve comme ça. Ok? Donc jusque là, vous voyez, c'est pas trop difficile. Il faut être précis et méticuleux, quoi. Il faut être patient. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre une carte. Donc ça, vous laissez de côté. Vous pouvez le mettre sous votre tapis en attendant. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre une carte quelconque. Donc n'importe quelle carte. Et vous allez faire 4 petits trous. Donc vous prenez votre aiguille. Il vous faut quelque chose pour taper dessus sur l'aiguille. Donc moi je prends le téléphone. Et vous allez faire 4 trous. Donc vous prenez une carte banale. Et vous allez faire un trou ici, dans l'angle ici. Dans l'angle blanc, je veux dire, dans l'angle l'angle droit de la ligne blanche ici. D'accord? Vous allez faire un trou ici, un trou à peu près ici, un autre ici, et un autre à l'angle ici. Ok? Donc vous mettez juste à l'angle de la petite ligne blanche, et vous faites un petit trou. Le deuxième, le troisième, et le quatrième. Donc, pour que vous voyez bien les trous, je vais mettre mon aiguille à l'intérieur. Comme ça, vous verrez bien où il faut faire le trou. J'espère que vous voyez bien. Le deuxième trou se situe ici, à cet endroit-là.
le troisième trou ici. Et le quatrième dans l'angle ici de la ligne, la petite ligne blanche. Ok, donc voilà. Ensuite, dès que vous avez fait les 4 petits trous, vous allez prendre, là on va commencer à prendre le fil et l'aiguille. Donc vous inquiétez pas, c'est facile. Vous allez prendre votre fil, on va le mettre dans l'aiguille et on va doubler notre fil. Ok, donc vous prenez votre aiguille, ici, et vous tirez. Vous prenez 15-20 cm à peu près. Ici, comme ça. Et vous allez couper ici. Et vous allez faire un nœud juste au-dessus. Comme ça. Donc on double notre fil. Hein. C'est un double fil. Il y a 2 fils. Ok. Donc ensuite, vous allez prendre votre carte. On a fait les 4 petits trous. Vous allez commencer par l'angle. Ici. Ensuite, vous le remettez dans le deuxième trou. Ensuite, vous le passez dans le troisième trou. Et ensuite dans le quatrième. Vous reprenez les 2 extrémités du fil. Et vous allez faire un double nœud. Donc vous faites un nœud normal. Vous tirez un tout petit peu. Hein. À la jonction des 2 fils, vous mettez votre petit doigt et on va refaire un autre nœud. Et j'en fais un autre encore. Voilà. Vous allez couper le surplus. Donc vous coupez à ras du nœud. Pas trop à ras quand même, mais vous essayez de couper le plus près possible du nœud. Et vous allez enlever le surplus du fil. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de créer, en fin de compte, c'est la carte lock qui va déclencher ou non le flap. Donc si vous voulez l'utiliser ou pas. C'est le petit bout de fil, vous voyez là ici, je ne sais pas si vous le voyez. Le petit fil ici qui va permettre de bloquer la carte flap ou pas. Donc ça c'est la carte pour empêcher ou non la carte flap de se refermer. C'est un autre mécanisme, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous conseille de le faire. Donc voilà, une fois qu'on a fabriqué ça, vous reprenez votre carte flap, que j'ai mis en dessous le tapis. Donc vous avez votre carte flap ici, comme ça, et vous allez mettre du double scotch sur toute cette partie-là. Donc vous allez mettre du double scotch sur tout le dos de la carte. Et sur la petite rainure ici, on a découpé tout à l'heure. Vous en avez une dessus. Ensuite, vous retirez le surplus du double scotch. Donc on se retrouve comme ça. Ensuite, vous retirez.
prenez du double scotch assez fin. J'essaie de retirer celui-là. J'ai du mal à retirer celui-là, désolé. Voilà. Donc une fois que vous avez mis le double scotch ici, avec votre cutter, vous allez appuyer sur le long de la rainure ici. Donc vous allez appuyer un tout petit peu pour creuser un petit peu le double scotch sur la rainure. Ok. Ce qui fait que ça va nous permettre de poser ce fil qui est ici dans la rainure, comme ceci. Donc, vous prenez votre carte, vous avez mis votre fil. De ce côté-là, vous avez le fil. Donc le fil va rentrer dans la petite rainure le long ici. Et vous allez venir donc poser, on va venir coller la carte sur celle-ci. Donc vous les mettez bien face à face. Vous regardez bien sur le côté ici, ça dépasse pas ni ici. Donc là c'est bon. Et vous appuyez. Je vais le refaire parce que c'est pas très bien. Je vais le refaire. Faut vraiment que ça soit bien. Pareil, il faut pas que ça dépasse. Hein. Donc voilà, là c'est bon. Vous appuyez bien. Donc on vient de coller la carte sur cette partie-là. Donc vous appuyez bien. Donc voilà. On se retrouve donc comme ça et comme ça. Donc la dame de trèfle avec le valet de trèfle et comme ceci. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est mettre du fil. On va devoir coller avec du fil, coudre entre guillemets, cette partie-là sur cette partie-là. D'accord? Donc on a le dos ici, la dame ici. Vous fermez votre flap, on a le valet. Et ici, on a cette partie-là. D'accord? Donc ce qu'on va faire, vous allez bien mettre la carte comme ça. Vous allez reprendre votre aiguille. Et on va faire donc 2 trous. On va les faire ici à peu près. Et ici. Donc on va faire les 2 trous comme je vous ai dit. Donc vous allez piquer à peu près ici et ici. À peu près 3 cm entre chaque point. C'est pas très important ça. Donc vous allez sur la ligne bleue, hein, vous faites ça. Donc pour vous montrer à peu près où j'ai fait le trou, vous voyez à peu près. Et j'en ai fait un autre ici, juste à côté, ici à peu près. Okay. Et vous piquez bien sur la ligne bleue ici, sur le bord de la carte. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre fil une nouvelle fois. On a bientôt fini. Et vous allez faire un simple fil. Donc là, on ne va pas doubler notre fil, on va faire un simple fil. Donc prenez l'aiguille la plus fine possible. Et on va faire un simple fil. Donc faites un petit nœud comme d'habitude en haut. Vous prenez 15 cm, pas plus. Et vous allez piquer par ce côté-ci, par le dos de la carte.
vous allez dans l'autre trou, ce qui fait qu'on se retrouve comme ça avec les deux fils, et vous allez faire un nœud. Donc vous faites un nœud, je vous conseille d'en faire deux autres. Et vous faites un autre nœud. Ce qui fait qu'on a le petit fil qui est ici, qui tient la carte ici. Donc vous coupez le surplus. Ici. Ah, j'ai raté, je suis désolé, je vais devoir recommencer. Donc je refais mon nœud. Vous tirez normalement, pas besoin de tirer fort. Et vous faites encore deux autres nœuds pour solidifier celui-ci. Voilà. Et vous coupez le surplus de fil qui dépasse. Donc on a bientôt fini, ce qui fait que vous retrouvez avec cette partie-là tenue par le fil. Ah mais il tient pas là, je sais pas pourquoi. Donc une fois que vous avez attaché, enfin j'y suis arrivé, désolé, cette partie-là avec le dos là, vous voyez, vous avez les deux trous ici et le fil ici. Je sais pas si vous voyez bien, les deux petits trous ici. Ici. On va passer à la dernière étape. Donc il va falloir cette partie-là, là, on va piquer ici avec une épingle pour passer du fil tout autour. D'accord? Donc vous allez prendre votre épingle. Vous allez refermer votre flap comme ceci. Et vous allez mettre votre épingle à l'angle ici, du trait bleu ici, de chaque côté. Ici, vous allez piquer, faire deux trous. Donc vous refermez votre flap. Et vous piquez ici. Ok? Et vous faites pareil de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, on a presque terminé. Donc vous reprenez votre fil. Cette fois-ci, on va le doubler. Donc là, on passe à presque la dernière étape. Vous allez doubler votre fil, vous allez prendre de 20 cm à peu près. Vous faites un nœud juste là. Voilà, donc là, on va prendre notre fil. Et donc, vous refermez votre flap comme ça. Et on va piquer par le derrière de la carte. Vous allez dans l'autre trou. Vous
Donc voilà, là on vient de piquer toutes les cartes. Donc vous vous retrouvez ici, et là, il va falloir que vous tiriez assez fort le fil invisible. Donc là, une fois que vous avez les deux extrémités du fil, vous allez tirer. C'est très important là, parce qu'il va falloir que le fil soit assez tendu, c'est ce qui va faire refermer votre flap plus ou moins vite. Donc si vous tirez pas assez fort, votre flap va se refermer lentement, et à contrario, si vous tirez assez fort, il faut le temps d'à peu près 80% de son maximum. Donc vous tirez assez fort, vous faites un nœud, et ici vous retirez encore un petit peu. Donc vous tirez à 80% de la capacité du fil. Vous bloquez bien, et vous faites un nœud. Vous allez faire 2-3 nœuds pour bien bloquer le fil. Donc un nœud, deux nœuds, je vous conseille d'en faire 2-3. Troisième nœud, voilà. Ensuite, vous coupez, comme d'habitude, le surplus du fil. Voilà, on a fini notre carte flap, normalement, si tout s'est bien passé. Donc une fois ici, vous voyez que le fil se retrouve bien sur la bande bleue de la carte, donc il se voit pas, il est invisible, vraiment. Donc dernière étape, vous allez devoir boucher tous les trous que vous avez fait avec une aiguille, parce que les trous se voient un peu plus. Donc vous allez prendre, vous voyez le petit trou ici, là, il se voit un petit peu. Donc vous allez l'écraser un peu, comme ça, avec une paire de ciseaux, ou ce que vous voulez. Donc vous prenez tous les petits trous qu'on a vus. Derrière, pareil. Vous voyez tous les petits trous ici, là, les 4 petits trous, là. Il faut les écraser un peu pour pas que ça se voit. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, il est temps d'ouvrir le flap. Donc pour ouvrir le flap, ne l'ouvrez pas d'un seul coup. Vous l'ouvrez par à coup, tout doucement. Sinon le fil il risque de se casser. Donc on va essayer. Donc vous ouvrez tout doucement, comme ça, par à coup. Comme ça. Voilà. Là vous êtes bon. Et après vous n'avez plus qu'à tenir votre flap et vous le lâchez. Vous voyez, ça se referme vraiment rapidement. On voit rien du tout. Voilà. Ensuite, on avait fait notre système de lock ici, là, pour tenir la carte. Donc vous ouvrez votre flap. Vous allez prendre votre fil ici et vous allez le mettre par-dessus le valet. Ici. Ce qui fait que votre carte, vous voyez, si je la pose, elle se referme pas. Donc vous pouvez la prendre comme ça, me montrer, la mettre dans la main comme ça. Et juste avec votre pouce ici, vous allez enlever le petit fil qui est ici. Et la carte se refermera automatiquement. Donc vous avez deux façons de le faire. Soit vous le tenez comme ça dans votre main et vous lâchez. Ou soit vous ouvrez, vous mettez votre petit lock ici. Donc vous pouvez le laisser à plat comme ça sans que ça se referme. Et quand vous voulez, vous faites fonctionner votre flap. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Une dernière chose, si vous voulez que votre carte flap soit parfaite, vu qu'on a fait des plissures ici avec le cutter, vous voyez, ça fait une ligne blanche. On voit les couleurs sont parties. Donc si vous voulez que ce soit parfait, je vous conseille d'acheter ces stylos-là, donc qui sont les pilotes G-Tech C4, ici, et donc ça va nous permettre de remettre de la couleur sur les cartes. Donc ce que vous faites, vous ouvrez,
vous bloquez votre carte avec les petits fils sur les côtés. Et vous voyez, on voit bien que là, il y a une ligne blanche, que toutes les couleurs sont parties. Donc je vous conseille ces stylos-là, c'est les meilleurs, franchement. Pilote GTEC C4. Donc moi, j'ai acheté toutes les couleurs. Et vous allez mettre du rouge ici, du jaune ici. Vous allez remettre la ligne blanche ici. Il ne faut pas qu'on la voie. Donc vite fait, je vous montre. Un peu de noir. Un peu de bleu. Donc ça, je vous conseille de le faire si vous voulez que vraiment votre carte soit vraiment parfaite. Et le jaune pour finir. Donc vous voyez, on voit plus, pratiquement plus. Là, je l'ai fait vite fait, hein. Mais on voit plus du tout pratiquement la plissure. Vous mettez de la couleur. Et vous faites pareil pour la dame. Hein, vous mettez les couleurs à chaque fois, le bleu ici, le jaune et le noir ici. D'accord? Donc ça, je vous conseille vraiment de le faire. Donc voilà, ça enlève vraiment la bordure blanche qu'on a fait avec le cutter. Donc voilà. Et une dernière chose aussi, ça, vous êtes pas obligé de le faire, mais je vous conseille de le faire aussi. Quand vous avez fini votre nœud, ici, le dernier qu'on a fait, je vous conseille de le tirer un petit peu. Donc moi, je prends de la colle Biondic, comme ça, avec une petite LED bleue. Donc vous allez prendre votre colle, tirer le fil un peu, et mettre un point de colle sur le fil, et vous faites sécher. Pourquoi on fait ça? Comme ça, votre fil va être un peu plus tiré aussi, il y aura un peu plus de tension, et surtout le nœud qu'on a fait ne se baladera pas autour de la carte, donc il restera toujours positionné ici. Donc il ne bougera pas, il passera pas dans les petits trous. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc voilà le résultat. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, je répondrai à vos questions. Je réponds toujours aux questions. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous conseille de faire vraiment ces cartes flap parce que c'est vraiment des cartes super. Et donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. Merci à vous de m'avoir suivi.